verset 21. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Bonjour chers amis, aujourd'hui pour cette vidéo nous parlerons du but du mariage. Nous avons introduit par Proverbe 16, verset 4 qui dit que Dieu a tout fait pour un but. La question à se poser ce jour est pourquoi Dieu a-t-il créé le mariage? C'est qu'il répondrait au but pour lequel Dieu a créé le mariage. Donc nous disons que Dieu a créé le mariage pour le bonheur de l'homme. Pour le bonheur de l'homme, pour le bonheur de la femme, dans l'homme en tant qu'être humain. Pour leur accomplissement, et cet accomplissement se réalise dans la volonté de Dieu. Donc Dieu a créé le mariage pour le bonheur de l'homme, pour le bonheur de la femme, afin qu'il s'accomplisse. Et cet accomplissement se réalise dans la volonté de Dieu le Créateur. Nous parcourons un verset, Genèse 2, verset 15, qui dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Nous retenons au sortir de ce verset que l'être humain n'a de bonheur que lorsqu'il est en train de servir son Créateur. En effet, Adam était dans le jardin, il servait son Créateur, et c'est pendant qu'il servait son Créateur qu'il s'épanouissait. Donc le bonheur, nous l'avons, l'épanouissement, nous l'avons pendant que nous sommes au service de Dieu, notre Créateur. Et chérie, on peut mieux l'expliquer encore depuis la Genèse. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé le poisson, il s'est adressé à l'eau. Ouais. Lorsque Dieu a créé l'homme, il s'est adressé à lui-même. C'est-à-dire que tout comme le poisson ne peut être heureux et épanoui dans l'eau que dans l'eau, l'homme ne peut être heureux et épanoui que en Christ, que dans le Seigneur, que en Dieu. Dans la volonté, dans la pensée de Dieu. Donc, loin de Dieu, il est impossible de connaître ce que c'est que le bonheur et de pouvoir même jouir de ce bonheur-là. Donc, c'est pourquoi ce verset précise bien que l'homme a été placé dans le jardin pour cultiver et garder. Ce n'est qu'ainsi qu'il pouvait connaître ce que Dieu a fait comme bonheur, comme épanouissement, comme joie. Donc, en d'autres termes, tant qu'une personne, de par sa vie, de par tout ce qu'il fait au quotidien, ses activités, ses pensées, ses projets, ses émotions, ses relations, son quotidien, tant qu'une personne de par toute sa vie n'est pas en train de servir Christ, Jésus, alors il ne peut prétendre, il ne peut expérimenter le bonheur. Donc le bonheur, c'est quand je mets tout ce que je possède au service de mon Créateur. Quand je travaille, j'engage tout ce que j'ai pour le service et pour réjouir le cœur de mon Créateur, alors je commence à tracer l'itinéraire du bonheur. L'autoroute du bonheur s'ouvre devant moi. Et maintenant, celui qui n'expérimente pas le bonheur ne peut donc plus faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si je n'expérimente pas moi le bonheur en tant que personne, individu, en tant qu'individu seul, être seul, l'homme seul, la femme seule, que l'on soit célibataire encore ou que l'on soit déjà dans le mariage, si je n'expérimente pas le bonheur seul, je ne peux pas réussir à faire le bonheur de l'autre. Or, le mariage, on a vu, c'est faire le bonheur de l'autre. On se marie pour faire le bonheur. À faire le bonheur de l'autre. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que lorsqu'un couple s'engage pour faire le bonheur de l'un et de l'autre, pour que ceci soit une réalité, une vérité dans leur couple, il faut que les deux soient en train de chercher Dieu. C'est-à-dire que moi qui poursuis la vision de Dieu, mon époux qui poursuit la vision de Dieu, ça fait que notre bonheur au comble tout simplement. Ouais. Pendant que je travaille à épanouir mon épouse, pendant que je travaille à son épanouissement, elle également sera en train de travailler à mon épanouissement. Et tout ceci a pour socle, a pour base le fait que chacun travaille à plaire à Dieu. Oui. Donc nous nous connectons à Dieu, la source du véritable bonheur, et Dieu nous connecte l'un à l'autre de manière très évidente. C'est important de préciser que lorsque dans le mariage tu cherches à faire plaisir à Dieu, tu n'as pas le temps de pouvoir envoyer des mots méchants à ton conjoint. Tu n'as pas le temps d'avoir des pensées négatives vis-à-vis de ton partenaire. Oui, de soupçonner le mal parce que tout le temps tu es habité par la pensée de Christ. Tu penses Dieu, tu réfléchis Dieu. Donc du coup, il est vraiment impossible pour toi de pouvoir imaginer que ton conjoint puisse te faire du mal parce que tu réfléchis comment avec Dieu tu peux faire du bien à celui-là. Donc, et
même si celui-là venait à faire des erreurs, parce qu'on va dire que dans le couple, on ne fait pas du mal intentionnellement, on peut faire des erreurs parce que nous marchons avec Dieu et dans cette chair, il est possible de faire des erreurs. Donc on a besoin en tant que conjoint de comprendre que notre conjoint a fait l'erreur et donc je dois l'aider à pouvoir corriger ça. Tout à fait. Très profond, parce que quand j'intègre ça, ma pensée commence à être vraiment pure vis-à-vis de mon conjoint. Ouais. Et il faut transcender le niveau, il faut dépasser le niveau du mariage pour aller au niveau d'avant le mariage. Parce que les célibataires doivent être compris, doivent se sentir concernés par cette thématique aussi. Tant qu'un célibataire n'est pas en train de travailler dans le champ de son maître, son créateur, il ne peut pas connaître l'épanouissement. Et tant qu'il ne connaît pas cet épanouissement-là, il ne peut pas être façonné à faire le bonheur de l'autre aussi. Pourtant, il est appelé à rendre quelqu'un heureux. Elle est appelée à rendre quelqu'un heureux. Donc, il va ou elle va assez naturellement sur des mauvaises bases bâtir son mariage. C'est-à-dire aller à chercher son bonheur. Je veux épouser telle fille parce que je veux mon bonheur. Je veux épouser tel monsieur parce que je veux mon bonheur. Je veux épouser tel ainsi de suite. Donc du coup, on ira là, dans ce champ, à la quête du mariage, avec des intérêts purement égoïstes. Ouais. Des intérêts qui vont nous faire mal, qui vont créer des blessures, des déchirures. Donc c'est très très important. Et tout ce qu'on se bat pour avoir dans la vie sans Dieu, on se bat également par la sueur pour le garder et ça ne nous épanouit pas. Amen. Amen. Donc je prendrai l'image du fameux triangle. J'aime beaucoup ce triangle. Ouais. Ce triangle. Alors dans ce triangle, nous avons au sommet, nous avons Dieu. Imaginez-vous le triangle. Ouais. Au sommet, nous avons Dieu. Dans les deux bases, nous avons l'homme et nous avons la femme. Donc l'homme, ce qu'il fait en permanence, qu'il soit célibataire ou marié, nous avons dit. La femme, ce qu'elle fait en permanence, qu'elle soit célibataire ou mariée, c'est travailler à atteindre le sommet. Et le sommet, il y a qui? Il y a Dieu. Voilà l'image du triangle. Ça veut dire que pendant que l'homme se bat à atteindre Dieu, pendant que la femme aussi se bat à atteindre Dieu, ça réduit la distance. Parce que la base d'un triangle est large et le sommet, on va en pointure, en aiguille. Donc, ils vont évoluer comme ça, à chercher Dieu, à chercher à plaire Dieu. Et plus ils cherchent à plaire Dieu, plus ils ressemblent à Dieu et plus ils s'approchent de Dieu. Plus les pensées est pure, plus les actions sont bien intenses, les intentions sont bonnes, et plus ils se rapprochent de Dieu, et plus l'un se rapproche de l'autre. C'est magnifique. Ouais, au sommet, ils seront vraiment des êtres totalement transformés. Un couple vraiment solide, vraiment harmonieux, complice, amis, et des frères carrément. Et très amoureux toujours. Très amoureux. Ils vont de plus en plus ressembler à Dieu et de plus en plus être proches l'un de l'autre. Ça, c'est le mystère du triangle. Alors, nous allons finir, donc nous allons chuter avec la dernière partie de cette vidéo sur la mission, le but, parce qu'on parle de but. Il y a une mission. Et la mission, nous la puisons de Genèse 1, verset 28a. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Pour dire qu'au départ, Dieu a un but. On doit être heureux dans le mariage. Pardon, le but du mariage, c'est être dans le bonheur. Et comment atteindre ce bonheur? C'est d'être fécond, c'est de se multiplier, de remplir la terre et de dominer sur toute la terre. Voilà la mission, voilà comment travailler pour pouvoir être dans le bonheur et encore le bonheur. Il fallait faire quelques précisions, nous en prions. La fécondité dont il est question ici, elle n'est pas limitée seulement à la fécondité physique, c'est-à-dire que le fait d'engendrer des enfants. La fécondité ici, elle est multidimensionnelle. C'est une histoire de nature. Je suis fécond dans ma nature intrinsèque. Ça veut dire que mes pensées doivent être fécondes. Mon mental, mes pensées, c'est-à-dire mon émotionnel, je dois avoir des émotions positives, c'est ça la fécondité. La capacité de développer des émotions positives et la capacité à assujettir les émotions négatives. Oui. Et donc, la fécondité aussi mentale, la capacité à prendre des bonnes décisions et assumer les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Et la dimension spirituelle, la capacité à bien dépendre de mon Créateur, à bien obéir à mon Créateur et avoir une bonne communion avec lui au quotidien. La fécondité sur le plan physique, c'est le fait donc d'engendrer, le fait de créer, mais de créer dans la dépendance à Dieu. De commencer à se dire combien d'enfants Dieu voudrait qu'on ait. Au lieu de dire je veux un seul enfant parce que la conjoncture est compliquée. J'ai dit
qu'est-ce que Dieu attend de nous en termes d'enfants, en termes du nombre d'enfants? Et on s'interroge, on va avec Dieu, on supplie, on prie Dieu, que Dieu nous donne sa pensée en termes du nombre d'enfants qu'il aimerait que nous ayons. Et qu'il nous donne même sa vision pour chacun de ses enfants. Par exemple, c'est ça la fécondité physique. Et puis on va travailler comme ça, à bâtir ces enfants, donc dans la pensée de Dieu, afin que demain, la société soit bâtie des personnes qui soient influentes. Des personnes équilibrées. Et une famille équilibrée, une société équilibrée, et une nation équilibrée, et un monde qui va bien. Ouais. Donc nous, si nous voulons transformer ce monde même, commençons par les bases que nous venons de voir ce matin. On doit travailler sur soi-même. Travailler sur soi-même. Donc lorsqu'on est une personne équilibrée, se multiplier, c'est faire autour de soi des personnes équilibrées. Et comme on disait, comment tu commences par ton jardin, tes enfants, qu'ils soient des enfants physiques ou des enfants spirituels, tu bâtis. Et quand tu as bâti une famille équilibrée, tu influences naturellement, même sans parole, les familles d'à côté, de voisinage. Ils ont envie de refléter. Ils vous voient refléter la gloire. Une gloire pareille, sans pareil. Ils ont envie de refléter sa gloire. Ils ont envie d'être comme vous. Ils ont envie de connaître celui qui fait votre force, qui est Dieu, naturellement. Voilà, ça s'y répand. La société commence à grandir en personnes qui ressemblent de plus en plus à Dieu, qui pensent de plus en plus comme Dieu. Et de plus en plus, le parfum de la bonne odeur de Christ se répand partout. Et le monde est transformé. Voilà, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Et pour conclure nos propos, on dirait que le mariage, c'est pour accomplir le but de Dieu. Acte 20, le verset 35, il y a plus de bonheur à donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous, likez, et faites vos commentaires et partagez au maximum pour bénir beaucoup de vies. Sur ce, ciao, ciao.